voyez la notion de dédoublement qui en fait utiliserait une différenciation des temps. Cette différenciation des temps aurait besoin d'un phénomène physique pour exister, un mouvement, une dynamique. Or, le système planétaire est justement fait pour nous permettre d'accélérer ou de ralentir le temps et de différencier le temps. Alors là, il faut envisager autre chose au niveau scientifique. Ça a été fait. Ça a permis de voir qu'il y avait un cycle de 25 000 ans. Pendant 12 500 ans, les temps se différencient, passé, présent, futur. Pourquoi passé, présent, futur? Temps ralenti, c'est un passé, notre présent, nous le connaissons, et le futur, c'est un temps accéléré. Donc, différenciation des temps pendant 12 500 ans pour avoir une très grande liberté dans le présent avec des futurs lointains et des passés lointains. Puis, accélération des temps de façon à ce que cette différenciation des temps se résorbe en 12 500 ans pour arriver enfin à ce qu'on appelait autrefois la fin des temps, qui n'a rien à voir avec la fin du monde, ni avec une catastrophe quelconque. C'est simplement que tout d'un coup, ce cycle permettrait d'avoir une perception du futur et du passé instantanée. Ça nous donnerait nos potentialités immédiates. Or, il se trouve que nous vivons actuellement cette fin des temps, ce qui permet à l'humanité d'aller très vite, de disposer d'un potentiel absolument prodigieux, et surtout d'avoir la possibilité d'utiliser dans la vie courante les intuitions et les prémonitions. Car réfléchissons à une chose, si nous sommes capables de nous projeter dans des ouvertures temporelles, dans des temps accélérés, et d'en revenir avec une solution à un problème, comment peut-on avoir cette solution? Cela s'est fait dans un temps imperceptible. Il n'est pas question de mémoriser une longue expérience dans un temps imperceptible. Il faut donc retenir que l'essentiel, et cet essentiel va nous apparaître sous forme d'intuition ou de prémonition s'il y a danger. Alors là, vous expliquez toute la partie instinctive de l'homme, toute la partie réflexe, toute la partie que le bébé possède dès sa naissance. À savoir, il n'a pas besoin de réfléchir pour trouver le sein de sa mère. Il sait qu'il faut téter. Il sait aussi qu'il faut manger, il faut boire. Il ne réfléchit à rien de sa survie. Tout est instinctif. Tout n'est que réflexe. Et cela vient justement par une partie d'un principe vital ignoré qui se trouve dans le sommeil. Car où peut-on accélérer le temps? Nous savons tous que le rêve accélère le temps. Les expériences le montrent, on rêve une longue histoire, et en fait, cette histoire n'a duré qu'un millième de seconde. Donc nous savons que le rêve accélère le temps. L'enfant sait que s'il ne rêve pas, il meurt. C'est pour ça que l'enfant qui naît et qui dort à peu près 20 heures par jour a besoin de rêver 50% de son temps. L'adulte le fait beaucoup moins, le vieillard encore moins. Cela signifierait que à la naissance, on a besoin de beaucoup d'informations et qu'ensuite, on a une liberté dans notre présent qui nous permet d'actualiser les meilleurs futurs en fonction de notre passé. En fait, la vie ne devrait être qu'une recherche d'équilibre entre le futur qu'on est capable de créer et le passé que nous avions avant de naître. Vous voyez que maintenant, avec cette théorie du dédoublement, les questions métaphysiques se posent d'une façon totalement différente. Il ne s'agit plus de savoir si nous vivons ou non avant ou après la vie terrestre, mais de savoir pourquoi nous vivons, comment nous vivons et comment se servir d'un principe vital pour bien vivre. Alors ça pose un autre problème, évidemment. D'où vient ce dédoublement? Comment ça se fait? Toujours la même question. Ce dédoublement nous permet de nous être créateurs, c'est-à-dire nous créons notre futur pour le vivre dans le présent en fonction d'un passé. Mais ce passé, d'où vient-il? Il vient d'un dédoublement. Or la théorie montre que pour dédoubler, il faut à l'origine une pensée unique, un créateur unique, disons un créateur d'un premier dédoublement. Je ne veux pas dire créateur dans le sens des créations, des religions,
des différentes métaphysiques ou philosophies. Ça, c'est un autre problème qui touche à la liberté de chacun. La seule chose que je veux dire, c'est que cette théorie, qui est vérifiée, qui a même permis de calculer des constantes universelles, prouve qu'on a besoin d'un créateur du premier temps d'un dédoublement. Or, comme l'on sait que maintenant il faut diviser le temps 7 fois pour obtenir la différenciation passé, présent, futur, nous retrouvons des choses bibliques, des choses sumériennes très intéressantes et qui montrent qu'autrefois, où la technologie était évidemment très peu poussée apparemment, les gens bénéficiaient d'un principe vital qui faisait qu'ils organisaient leur présent en fonction du futur. Et cela avec une maestria qui nous paraît maintenant enfantine, dans le sens que, comme ces civilisations anciennes ne se posaient pas du tout nos questions matérielles, il semble que leur mode de vie était vraiment peu intéressant par rapport à notre mode de vie actuel. Or, c'est tout à fait l'inverse. Il faut imaginer que les conditions de vie étaient tellement hostiles, tellement dures, que s'ils n'avaient pas eu ce principe vital pour survivre, ça aurait été une plus grande barbarie que celle qu'ils connaissaient. Nous pensons que nous ne sommes pas des barbares, que nous sommes des gens civilisés, sous prétexte qu'on supprime la peine de mort, que on va dans des principes d'égalité, de fraternité, de liberté. En fait, nous vivons très mal, puisque nous ne savons pas que la moindre de nos pensées présentes fabrique un futur potentiel actif. Que si je veux nuire à quelqu'un, je nuis à mon futur et je nuis au futur de ce quelqu'un. Car en fait, réfléchissons à une chose. Si je suis capable de créer un futur potentiel, ce futur potentiel est disponible dans l'humanité entière. Donc ça signifie que l'humanité entière me crée des futurs potentiels où je vais puiser pour survivre. Qui me dit que ces futurs potentiels sont bons pour moi, puisqu'ils ont été fabriqués par d'autres personnes que moi. Donc vous voyez, cela pose un autre problème. Il faut vivre également en fonction des futurs potentiels qui sont adaptés à notre propre individualité. Celui qui pense avoir une vérité et qui veut l'imposer est obligatoirement dans l'erreur, puisqu'il crée un futur potentiel pour les autres alors que c'est son propre futur potentiel. Nous sommes dans un futur collectif parce que nous devons comprendre les autres. Mais celui qui veut imposer son idée devient forcément quelqu'un de dangereux pour la collectivité. Alors vous voyez bien que ce principe scientifique, bête et simple, à savoir trouver du vide dans le temps, alors en science on parle d'un temps stroboscopique, comme dans les boîtes de nuit, vous savez, où on alterne les flashs avec les temps obscurs. Donc la réalité que vous voyez n'est pas la vraie, puisqu'il manque les temps obscurs. Ça vous donne l'impression d'une agitation par soubresaut, d'un temps ralenti. Notre perception également du temps est une chose qui est tout à fait subjective. Vous voyez, nous ne percevons que 24 images par seconde. Si on en met une 25e, évidemment, elle disparaît. Elle disparaît tellement bien qu'on appelle cela subliminal, et ça permet d'influencer les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Ça a été utilisé en période électorale, ça a été utilisé pour des publicités de marques ou autres. Cela signifie que nous pouvons, hors de la perception des temps présents, agir sur la conscience des gens. Nous pouvons perturber la pensée des gens par des images subliminales. Eh bien, nous pouvons également perturber la pensée des gens par des temps subliminaux, puisque ces ouvertures temporelles, en fait, font partie de l'imperceptible. Donc cette théorie a l'avantage de rendre l'invisible visible. Enfin, visible dans le sens de la perception d'un autre sens que les gens classent dans le paranormal. L'intérêt de mélanger passé, présent, futur vous montre que la clairvoyance n'est pas quelque chose qui ne devrait pas... je m'excuse, que la clairvoyance est absolument nécessaire pour vivre. Les animaux le savent,
Ils ne réfléchissent pas, ils ont des prémonitions, ils ont par exemple des migrations, on sait que lors d'un tremblement de terre, les oiseaux se cachent. On va dire qu'il y a des ondes telluriques qui leur permettent de se cacher avant que les tremblements de terre n'aient lieu. Mais on sait aussi que les rats quittent un navire avant que la tempête ne soit même déclenchée. On sait qu'à Hiroshima, les rats ont quitté Hiroshima alors qu'il n'y avait aucun prémisse de bombardement. Donc les animaux sont capables de clairvoyance. On a fait des expériences à ce sujet. Bon, personne ne le nie. Nous, les hommes, nous nous méfions de ce qui en fait est un principe vital. Voir le futur avant de le vivre est une chose essentielle que nous faisons sans le savoir et que nous faisons tous les jours. C'est la survie qui est en jeu. Or, ce principe vital que nous sommes obligés d'utiliser, nous l'utilisons dans l'ignorance et de ce fait, nous nous rendons malades. Alors c'est là où ce principe vital devient intéressant, parce que la science c'est une chose, mais si elle ne sert à rien dans le quotidien, elle devient inutile. Par contre, si nous pouvons nous équilibrer, retrouver des intuitions, retrouver des prémonitions, pour supprimer tout déséquilibre, et les déséquilibres à l'heure actuelle sont violents, la recrudescence du cancer en est une preuve. Si nous pouvons donc stabiliser les gens en leur inculquant l'idée qu'ils peuvent se stabiliser tout seuls, à ce moment-là, cette théorie devient très importante, bien plus importante que les publications scientifiques qui n'ont d'intérêt que de permettre à des érudits de se glorifier d'une connaissance un peu supérieure. Donc, nous avons, avec mon ami Philippe Bobola, physicien comme moi, mais qui en plus est chimiste et biologiste, donc qui s'intéresse de très près au vivant, donc à l'homme, nous avons mis en œuvre cette application dans le quotidien de la vie pour essayer de donner aux gens l'idée qu'ils pouvaient s'équilibrer eux-mêmes, tout seuls, et en bénéficiant de quelque chose de remarquable, mis en évidence, cette fameuse fin des temps que nous vivons actuellement, qui a été mis en évidence par des explosions solaires. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais disons qu'il y a une approche dangereuse de cette fin des temps, puisque nous fabriquons les futurs potentiels qui vont venir à nous avec un temps accéléré. C'est-à-dire que plus nous allons vivre ou penser des choses dramatiques, plus nous allons vivre des choses dramatiques. Il est donc de première nécessité de faire connaître aux gens la possibilité qu'ils ont de se stabiliser, de s'équilibrer et surtout d'équilibrer les futurs potentiels pour que l'humanité se calme.